Bélier, quelles sont vos énergies pour le mois de juin sur le plan amoureux? Ici, on voit que vous avez besoin d'évoluer. Ou en tout cas, vous avez pris la voie rapide parce que les choses s'accélèrent. Donc ça peut être s'accélérer justement pour vous. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes en train d'évoluer. En tout cas, vous passez à l'étape supérieure. Ce qui peut faire ressentir justement à votre partenaire un sentiment d'éloignement. Parce que vous n'êtes peut-être plus sur la même longueur d'onde. Parce qu'il y a un certain décalage entre vous. Et avec le chiffre 1, je sens cette énergie d'indépendance. Peut-être que vous quittez justement une relation pour pouvoir vivre votre vie comme vous l'entendez aussi. Ici, on a le badinage, le flirt, la séduction, superficialité. Peut-être que vous sortez de ces énergies-là, justement. Parce que peut-être que vous êtes rentré dans des relations où justement, on ne faisait que se séduire, on ne s'engage pas, où tout est dans le paraître finalement. Et vous avez pu vous sentir justement manipulé, trahi, vous êtes peut-être menti. Vous savez, ces relations où on ne s'engage pas, mais on ne dit rien, et finalement vous sortez et vous voyez la personne prendre un verre avec quelqu'un d'autre. Du coup, on peut se sentir trahi, mais au final, on n'était pas engagé. Donc, est-ce qu'on a vraiment le droit de se sentir trahi? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et ici, c'est comme si avec la vitesse d'évolution, vous sortiez de ce schéma-là. Vous avez besoin de vous éloigner de ce type de schéma. On a la plume aussi qui peut être significative, donc qui peut être guidée. Vous prenez une sorte de nouvel envol. Là, vous êtes en mode... Bon, ça suffit en fait, j'en ai marre de tomber toujours sur la même personne. C'est pas intéressant. Au final, j'ai toujours mal. Donc qu'est-ce que je peux mettre en place justement pour sortir de là? Et j'ai l'impression que vous vous concentrez justement sur vous. Et à partir du moment où vous pensez à vous, vous vous concentrez sur vous et vos projets, pfiouf, ça va super. Ouais. Et on a le travail en dos de deck, hein, donc c'est vraiment focus sur le professionnel, en fait, travailler sur soi, faire des efforts justement. Donc une fois que vous vous concentrez sur vous, ça va super vite. Et peut-être que du coup, vous n'êtes pas dans une énergie de amoureuse relationnelle en fait, en ce moment. Et ça peut être aussi le premier du mois. Parce que vous voyez, le 1er juin, on avait la lune en Sagittaire. Le Sagittaire qui est aussi un signe qui est dans l'élément feu, comme vous, Bélier. Donc ça peut vous donner aussi l'impulsion de démarrer autre chose, de prendre un nouveau cap. Et là, on a une routine va venir s'installer dans une relation. Donc on a le mois de janvier, on a le chiffre 6, donc ça peut être 1er juin, ça peut être le 6 janvier, on a 1 an, on a 6 ans. Donc ça peut être aussi un besoin de sortir de la routine. En tout cas, ce qui est routinier, c'est ce qui est connu. Vous voyez, je me sens très agitée. J'arrête pas de bouger les jambes. Donc, il y a vraiment ce truc de je n'en peux plus. Il faut que je sorte. Il faut que je bouge, en fait. Il faut que je bouge. J'arrête d'écouter les autres et je m'écoute moi. Et je concrétise enfin mes projets. Donc, pour le mois de juin, j'ai la sensation qu'on se concentre sur soi, sur son travail, sur son expertise, sur ses compétences, sur ce qu'on a finalement à offrir au monde. Mais qui va nous apporter une stabilité intérieure. Et plus les sorties extravagantes qui ne nous rapportent rien au final. Donc c'est bien. Pour le mois de juin, vous allez diriger votre énergie vers vous-même, au profit de vous-même. Taureau, quelles sont vos énergies pour le mois de juin sur le plan amoureux? Alors, il se peut que vous ayez besoin de vous reconnecter à l'autre. Peut-être que vous vous sentez mis de côté, en tout cas, par votre partenaire actuel. Il y a un besoin, justement, de renouer la relation, ou en tout cas, de faire la paix aussi avec la relation. Donc, 40 peut être significatif, 40 ans. Le chiffre 4 aussi. Ou peut-être qu'il y a un besoin aussi de reconnecter avec l'autre, donc un besoin de relationner aussi pour les célibataires. En tout cas, il y a besoin vraiment de retrouver une certaine zénitude, vous voyez. On retrouve la tranquillité à travers le repos, la méditation. Parce que finalement, quand on parle de connexion et donc de reconnexion, c'est aussi se reconnecter à soi, à sa tranquillité, à sa paix intérieure. Donc, par la méditation, ça veut dire travailler l'ancrage aussi. Parce que là, vous avez un chemin à parcourir, d'accord? Vous tenez la distance. Mais ici, est-ce que vous vous êtes réellement laissé porter par votre cœur? Je pense que là, vous êtes resté seul pendant longtemps et vous avez besoin, ou en tout cas vous avez envie de suivre le chemin du cœur. Et si vous êtes en couple, par ce besoin de reconnexion, finalement, si vous vous sentez délaissé par cette personne, est-ce que cette personne met des choses en place pour rester avec vous, pour essayer de communiquer, pour entretenir la flamme, pour essayer de raviver cette passion entre vous finalement, de se reconnecter à vous. Parce que vous ne pouvez pas faire le travail seul. Peut-être qu'il y a un voyage à faire, en solo aussi, ça peut être ça. Parce que si vous souhaitez reconnecter avec l'autre, mais que l'autre n'a pas envie, en fait ça reste vain ici. Donc il y a peut-être aussi un voyage intérieur à faire. Pourquoi vous restez dans cette relation? Pourquoi vous avez besoin de reconnexion? Parfois, on peut avoir des passages à vide. Ça arrive à tout le monde. Ça, c'est ok. Et si c'est récurrent et si, en fait, il n'y a même plus d'expression d'amour, que vous n'arrivez plus à communiquer, etc., est-ce que ça vaut vraiment la peine de vous infliger ça aussi? Est-ce que c'est pas le moment de partir? Ou de faire une pause aussi? Une rencontre inattendue viendra émoustiller ton cœur l'année prochaine. Donc ça peut être ça, en fait. Ça peut être se choisir. Parce que même s'il y a de l'amour, parfois, ça ne fonctionne plus. Et une relation est toujours là pour nous enseigner quelque chose. Et vous voyez, on avait le chiffre 40, et là on a 41. Donc on a une évolution. On a l'année d'après, l'année prochaine. Donc peut-être que vous avez 40 ans,
L'année prochaine, vous aurez 41 ans, vous aurez une rencontre qui va venir un peu raviver votre cœur. Ne restez pas sous prétexte que vous êtes marié, que vous êtes lié, que vous avez des enfants. Vous voyez, on pense toujours que les enfants vont souffrir si on se sépare, si on divorce, si on s'éloigne. Alors qu'en fait, les enfants perçoivent beaucoup plus de choses que ça. Et eux souffrent déjà de vous voir malheureux ou malheureuse dans cette situation, dans cette relation, dans cette famille. Est-ce qu'ils ne méritent pas aussi d'avoir des parents épanouis, des parents heureux? Donc là où vous pensez faire un sacrifice finalement, eh bien ça ne sert personne en fait. Donc là, il est peut-être temps de prendre un peu de temps pour vous, justement, pour vous reconnecter à votre cœur et voir en fait ce qu'il a besoin de vous dire. Ce qui est destiné à vous, vous trouvera toujours. Donc si cette relation est destinée à vous, elle reviendra. Mais si ça ne l'est pas, vous trouverez bien mieux sur votre chemin. Donc que vous dit votre cœur? Gémeaux, que vous réserve le mois de juin sur le plan amoureux? Alors ici, on sort la carte du pardon. Peut-être que ça va parler à des Gémeaux. Ça va peut-être parler à des Gémeaux qui ont besoin de se faire pardonner de quelque chose, ou alors qui attendent que quelqu'un s'excuse, ou d'accorder aussi leur pardon à un partenaire. En tout cas, avec le pardon, on peut éprouver du ressentiment. On a du mal à passer à autre chose. Donc que ce soit par rapport à un acte en particulier, par rapport à une parole, plus que l'autre, on a du mal à aller rechercher l'autre justement. Alors peut-être que vous vivez justement actuellement une rupture, et du coup l'autre vous a trahi et vous avez du mal justement à pardonner à l'autre. Ou pour les personnes en couple, vous êtes dans une période un peu de froid. Beaucoup de silence, beaucoup de non-dits, on se réfugie à l'intérieur. On va pas forcément exprimer notre peine. Vous voyez, il y a un peu de l'électricité dans l'air. En tout cas, on refuse catégoriquement la main de l'autre, ou en tout cas l'aide de l'autre. Donc ça peut concerner une infidélité. Attention, je ne prévois pas de rupture ou d'infidélité. Ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Ici, je parle à des Gémeaux qui sont dans une phase de repli sur eux-mêmes, qui ont du mal justement à passer à autre chose parce que l'autre leur a fait du mal. Mais je sens un dilemme ici. Je sens un dilemme parce qu'il y a de l'amour. Et lorsque l'amour est en jeu, c'est toujours très compliqué d'en sortir. Dans le sens où l'autre vous a fait du mal. Et vous vous sentez obligé, entre guillemets, de le pardonner, ou de la pardonner, parce qu'il y a de l'amour. Mais l'amour ne fait pas tout. Parce qu'au-delà de l'amour, il y a le respect. Et à partir du moment où une personne vous manque de respect, eh bien, il n'y a plus d'amour. Vous ne pouvez pas tolérer une telle situation. Donc, peut-être que vous vous sentez blessé, justement, suite à l'infidélité de votre partenaire, parce qu'il y a une tromperie, parce que, même sans aller jusqu'à la tromperie, peut-être que cette personne a juste flirté avec une autre, et vous vous êtes senti blessé par rapport à ça. Je ne minimise aucun sentiment, d'accord? Vous avez peut-être surpris des messages de votre partenaire avec une autre femme ou un autre homme, alors que c'était juste pour discuter, entre guillemets, vous voyez, parce qu'il y a une bonne entente. Donc en fait, la trahison, elle peut se révéler sous différents aspects, sous différents degrés. Ici, on vous dit évolution fructueuse à venir au sein d'une nouvelle histoire. Donc prochainement, il y a le numéro 22 aussi, qui peut être significatif. Mais je ressens quand même comme le besoin de tourner la page, de penser vos blessures par vous-même et pas par l'autre. Vous seul pouvez vous guérir. Vous ne pouvez pas combler vos peurs, vos insécurités avec l'autre, avec la peur de manquer, avec la peur de se retrouver seul, avec la peur de ne pas s'en sortir. Vous allez vous en sortir. Il suffit juste de croire que vous méritez le meilleur. Donc prenez soin de vous, parce que là c'est hyper important de vous reconstruire par vous-même. L'amour, ça commence par l'amour de soi. Donc si vous recherchez à partir de vos peurs, eh ben, vous n'allez trouver que des personnes qui vont refléter cette peur ou qui vont venir la combler en tout cas. Donc le jour où vous vous choisissez, eh bien l'univers aussi vous choisira et vous apportera une passion que vous méritez enfin. Les énergies du mois de juin sur le plan amoureux. Eh bien, c'est une carte de Cancer. Dans le flashback, on est dans la parentalité. Donc ici, peut-être que vous vivez justement une situation qui vous rappelle votre enfance sur le schéma amoureux. À travers cette énergie-là, à travers ce schéma que vous revivez, je pense qu'il est essentiel que vous appreniez à poser vos limites. Petit, petite, vous le subissiez parce que vous n'avez pas de poids là-dessus, vous n'avez pas de contrôle sur la situation. Aujourd'hui, vous êtes adulte, vous pouvez changer le cours des choses, mais ça passe par vous-même et ça passe par poser ses limites et exposer aussi ses besoins pour ne pas répéter le même schéma. Parce qu'on a souvent affaire à des cris parce que les gens ne savent pas communiquer. Donc, voyez ce que vous avez besoin justement pour pallier cette situation et changer, on va dire, le cours des choses. Bien sûr, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tous les cancers, d'accord? Je parle bien des cancers qui sont dans cette énergie initiale. Avec l'amour passionnel, justement,
je vois deux choses. Un véritable amour, dans ce cas-là, ça peut être un amour aussi sur le plan karmique, mais ça peut être aussi un amour destructeur, où on peut laisser des choses passer sous prétexte qu'on est amoureux. Parce que c'est tellement fort ce qu'on vit avec l'autre, que ce qui nous inflige, même si on a mal, on l'autorise, ou en tout cas on laisse passer sous prétexte que c'est l'amour fou, parce que c'est l'amour de votre vie. Et ça peut être l'amour de votre vie, comme ça peut être un amour dans votre vie. Et ici, on a la jeunesse. Donc, on est vraiment relié à l'énergie du cancer, l'énergie de la mer, l'énergie de la lune. Donc, peut-être que cette relation, elle est nouvelle. Et c'est comme ça que ça se caractérise souvent les amours passionnels, parce que c'est un coup de foudre. Et c'est très intense tout de suite. Et du coup, on se dit, comme c'est intense, bah, c'est forcément de l'amour, c'est forcément le grand amour. Alors que pas du tout. Quand c'est intense, justement, ça peut venir réveiller vos schémas familiaux. Peut-être que vous avez grandi, justement, dans un foyer où vos parents se prenaient le bec tout le temps, où il y avait de la discorde, où il y avait du chaos, en fait. Et vous, à travers cette nouvelle relation, vous revivez votre schéma de confort. Donc vous revivez ce que vous connaissez. Et il est même fort possible que dans votre relation actuelle, vous arriviez à distinguer des schémas que vous avez vus aussi dans votre enfance. Donc là, il y a vraiment une volonté de remettre du cœur. Que vous dit aussi votre ventre. On parle beaucoup d'intuition. Et le ventre, c'est quand même le deuxième cerveau. Vous savez, c'est vraiment les papillons dans le ventre. Et c'est pas les papillons dans le sens les bons papillons. Lorsque vous avez des papillons dans le ventre, justement, c'est que votre corps essaye de vous exprimer quelque chose. Alors essayez d'écouter votre corps à ce moment-là. Une grande stabilité au sein d'une union se construit dans 2 saisons. C'est comme si là vous étiez à la saison 1, c'est la rencontre, c'est le feu, c'est la puissance, c'est la discorde, c'est les embrouilles, c'est le manque de communication aussi. Ou alors on ne sait pas comment communiquer. Et la saison 2, en fait, vous apprenez finalement. Parce que vous posez vos limites, parce que vous déterminez vos besoins. Vous arrivez à communiquer justement ce dont vous avez besoin et vous ne le reprochez plus à l'autre. C'est ultra important cette distinction. Essayez de vous renseigner sur la communication non violente. Donc il y a du potentiel dans cette relation, mais à condition que vous changiez les choses, que vous changiez le schéma actuel, que vous ne vous basiez plus sur des peurs et des schémas de votre enfance, mais que vous cassiez justement le cours des choses pour pouvoir réinventer cette relation et en tout cas insuffler une nouvelle direction dans votre manière de communiquer, dans votre manière de relationner justement avec l'autre. Lion que vous réserve le mois de juin sur le plan amoureux. Mais ici, vous nagez dans le bonheur. Ici, on retrouve le soleil, qui est aussi votre élément. Donc peut-être que vous venez d'acheter une maison, peut-être que vous venez d'avoir un enfant. En tout cas, il y a vraiment cette énergie de je nage dans le bonheur, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je construis aussi finalement mon bonheur. Et vous nagez dans le bonheur parce que vous avez osé vous lancer. Vous avez osé faire le grand plongeon. Vous voyez, vous êtes passé à l'action, vous avez écouté votre cœur, vous avez suivi votre instinct, votre cœur justement, et vous vous êtes lancé dans le grand bain. Donc ça peut être au sens littéral, hein, avoir acheté une maison, qu'on a quand même l'argent, la sécurité, les biens matériels, mais on a aussi la richesse intérieure. Je pense que si vraiment vous êtes heureux comme ça, c'est parce que vous avez appris justement à cultiver les choses de l'intérieur. Et une fois que vous avez écouté votre cœur, bien j'ai envie de dire, le reste suit. Donc pour le mois de juin, en réalité, je vois énormément de bonheur, je vois énormément de richesse intérieure, de moments un peu inoubliables aussi. D'un point de vue astrologique, les lions reçoivent de belles bénédictions aussi. Donc ça a vraiment parlé à des lions qui cultivent déjà cette sécurité intérieure, ce bien-être intérieur et cet amour propre, vous voyez. Et c'est comme si vous saviez, on ose se lancer, on passe à l'action. Et c'est en faisant en fait qu'on récolte finalement, qu'on attire à soi ce qu'on est. Parce que vous rayonnez d'amour, et donc de ce fait, en retour, vous recevez de l'amour, de l'argent, de la richesse, vous voyez. Ça peut être aussi, si vous avez peur de vous lancer, vous ne savez pas justement s'il faut le faire, bah ici c'est passer à l'action. Tenter en fait, qui ne tente rien n'a rien. Et là on a relation discrète, relation parfaite pour le printemps. Donc peut-être que justement vous avez du mal à vous jeter à l'eau pour une relation. Et dans ce cas-là, en fait, vous êtes resté sur une relation, en tout cas vous avez rencontré quelqu'un et la relation se fait discrète ou elle avance entre guillemets lentement. Il n'y a pas de mal du tout à ça, mais peut-être que vous restez encore sous vos gardes. Et ici, en fait, on vous dit, gardez ça aussi peut-être pour vous. Vous voyez, cultivez cette richesse intérieure. Vous présenterez votre nouveau partenaire, votre nouvelle partenaire, quand il sera temps, en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire ça tout de suite, si c'est nouveau. Mais ne vous empêchez pas de vivre à cause des injonctions. En tout cas, on a un très bon mois de juin ici, pour les lions.
à condition que vous cultiviez l'amour de l'intérieur. Alors Vierge, que vous réserve le mois de juin sur le plan amoureux? Ici, peut-être que vous êtes dans une relation où vous avez fait une rencontre justement qui vient réveiller un peu votre blessure d'abandon. Et comme on parle de contrat d'âme, vous êtes peut-être tombé que sur des relations qui venaient réveiller votre blessure d'abandon. Avec cette carte, on vous invite justement à transcender cette énergie. Si vous tombez sur des personnes justement indépendantes, c'est pas parce qu'on ne vous aime pas, c'est pas parce que l'univers ne vous écoute pas, c'est pour venir vous faire évoluer. Vous avez besoin de changer les choses ici. Vous avez besoin de rompre un contrat. Et ici, un contrat d'âme. Et c'est pour ça qu'en fait, on vous remet toujours le même type de personne sur votre chemin, parce que tant que vous ne comprenez pas, vous allez être invité à retravailler cette énergie, encore et encore. Alors attention, je ne parle pas de flammes jumelles ici, d'accord? Donc ça va parler plutôt à des personnes qui sont en couple, d'accord? Ou qui n'attirent que des personnes qui sont indépendantes, qui ne veulent pas s'engager. Donc quelle est la leçon ici en fait? Pourquoi ils ne veulent pas s'engager? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous? Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler justement pour pouvoir casser ce schéma? On a le chiffre 14 aussi. Ça peut être depuis 14 ans, vous voyez? Ou ça peut être à vos 14 ans, votre première relation amoureuse. Ou que s'est-il passé justement pendant votre adolescence, qui fait que vous répétez toujours encore et encore ce même schéma. En tout cas, c'est pas une fatalité, d'accord? Il faut le voir vraiment comme c'est un travail qu'on me demande de faire pour pouvoir accéder justement à un autre type de relation et une relation potentiellement avec un partenaire qui voudra s'engager avec moi. Mais là, on vous demande de travailler sur vous, d'accord? De ne pas travailler sur l'autre. Ouais, vous avez besoin en fait de trouver quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde. Et en même temps, trouver un équilibre aussi en vous. Peut-être que vous avez tendance aussi à tout faire pour l'autre parce que vous avez peur qu'il parte. Mais ici, la stabilité, l'équilibre, vous devez la trouver en vous d'abord. On vous demande vraiment de ne pas faire de concessions, de faire des choses qui sont en accord avec vous-même en fait. Et vous voyez, quand vous aurez travaillé ça, vous avez un cadeau qui vous attend, inattendu, un vœu exaucé, un événement heureux. On est un peu libéré, délivré, vous voyez? C'est la rupture de ce contrat d'âme. Donc ça peut venir réveiller des peurs, ça c'est sûr. Mais les peurs sont faites pour être transformées. Qu'est-ce qui vous fait peur justement? Allez voir à l'intérieur. Qu'est-ce qui bloque aussi votre abondance, vous voyez? Vous voyez, on vous parle de compromis à faire pour sauver une relation. En novembre, on a le chiffre 23. Donc peut-être qu'en novembre, justement, vous avez fait des compromis pour sauver une relation. Mais une relation basée sur quoi? Vous voyez? Si c'est sur le manque de respect, en fait, est-ce que c'est vraiment une relation qui vaille le coup de se battre? Ou peut-être que vous allez avoir un nouveau test, justement, qui va se présenter à vous au mois de novembre. C'est possible aussi. Ou on a aussi novembre 2023, qui peut être significatif. Ou novembre 2014. Donc peut-être que ici, vous allez rencontrer une personne qui va venir vous faire travailler justement sur ce schéma-là. Et là, on vous dit, arrêtez de faire des compromis. Il est temps de trouver justement votre équilibre pour recevoir ici votre cadeau. Alors Balance, que vous réserve le mois de juin sur le plan amoureux? Bon, ici, ça commence direct. On a la rencontre forte. Donc une rencontre qui va venir allumer votre cœur. En tout cas, vous ressentez un vrai lien avec cette personne. Et ce n'est pas une relation passionnelle, d'accord, dans le sens destructrice. Non, c'est un amour sain. C'est une relation, en tout cas une rencontre, qui est fortuite, d'accord? Donc un peu surprise. Et vous la reconnaîtrez parce que cette relation, justement, ou en tout cas cette rencontre, elle n'a rien à voir justement avec vos relations passées. Donc ça, c'est hyper important. Mais encore une fois, on n'est pas dans une énergie destructrice. On n'est pas dans une énergie où on s'oublie pour l'autre. Les balances, je vous connais. Pas de dépendance affective ici. D'accord? Donc, si vous êtes déjà en couple, on peut parler justement d'une relation qui va être durable, d'accord? Qui réveille votre feu de création, votre cœur. Et si vous êtes célibataire, bah ici, on peut annoncer justement une relation, une union en tout cas, qui est forte. Bon bah... Je sais pas quoi vous dire. On a l'union et on a la fourberie. Je pense que ça vous fait peur. Si c'est une nouvelle rencontre, ou en tout cas même si vous êtes dans une relation où tout se passe bien, c'est comme si, trop beau pour être vrai là. Il y a un truc, ça se passe, c'est un petit peu trop calme, vous voyez? Mais parce que justement, vous êtes dans une énergie qui est saine ici, qui résonne avec le cœur. On a la main sur le cœur. Vous êtes dans une relation qui peut être officielle justement, donc ça peut être aussi un mariage qui se profile à l'horizon. Okay. Mais c'est comme si, comme par le passé, en fait, vous avez été trahi, manipulé, on vous a menti, etc.,
vous avez peur de revivre la même chose. Mais ici, on vous dit bien que ce n'est pas la même relation. On est sur une relation différente de vos relations passées. Donc ça n'a rien à voir ici. Faites-vous confiance justement, que vous dit votre ventre. Vous voyez, c'est un petit peu le deuxième cerveau. Donc soyez intuitive. Parce qu'ici, en fait, on a la communication, les dialogues, les partages. Donc vous allez trouver quelqu'un justement qui va aimer parler avec vous, qui va aimer vous écouter, qui va aimer partager vos centres d'intérêt. Et c'est pas du tout de la tromperie, c'est pas du tout de l'opportunisme. C'est parce que cette personne, elle vous aime vraiment. Et quand on aime, bah on partage, on communique, on fait les choses à deux. Donc on avait le numéro 25 ici aussi. Ça peut être le 25 du mois. Ou peut-être que le 25, c'est significatif. Peut-être que vous avez 25 ans. Et là, on a 22. Donc 22, pareil, 22 juin, 25 juin, 2022, 2025, 22 ans, 25 ans, chemin de vie 22. En tout cas, il y a quelque chose qui est quand même guidé ici. Parce que du coup, on a 2, 2, 2. Donc, évolution fructueuse à venir au sein d'une nouvelle histoire prochainement. Donc, ayez confiance. Il y a une belle évolution ici. Et c'est fructueux. Donc, c'est-à-dire que ça porte ses fruits. Donc, cet amour-là, vous l'avez manifesté. Vous l'avez semé en vous. Ce qui permet de ressortir justement pour pouvoir le cultiver maintenant à deux. Donc, encore une fois, je parle de relations saines, respectueuses, où on communique, où on partage, où on fait attention à l'autre. Ne soyez pas dans la dépendance affective. Ce n'est pas ça, d'accord? Ici, on est vraiment dans une nouvelle histoire. En tout cas, en fait, je sens que vous pouvez être fiers de vous parce que tout ce travail que vous avez mené sur vos relations précédentes ici, elle vous ouvre justement à cette nouvelle union qui est saine et qui finalement vous attendez. Donc vous êtes prête, vous êtes prêt, ami Balance. Lancez Scorpion, quelles sont vos énergies sur le plan amoureux pour le mois de juin. Ici, on parle d'une rencontre, ou en tout cas déjà d'un couple déjà formé, où il y a vraiment une fusion d'âme. Attention, je ne parle pas de flamme jumelle destructrice, mais plutôt un sentiment d'avoir retrouvé une moitié, ou en tout cas d'avoir retrouvé un amour d'une vie passée. Ça peut être aussi une relation qui vient vous faire travailler en effet miroir. Du coup, on va être sur une relation qui va être très introspective en fait. Parce qu'ici, on a vraiment une personne qui regarde droit devant et on a l'autre qui regarde plutôt à l'intérieur. Donc ça peut être une relation où vous avez beaucoup un peu de conversation sur l'oreiller, où vous allez beaucoup philosopher finalement. Une énergie à la hauteur des scorpions, hein, où on va aller vraiment dans le deep, dans le profond pour se connecter. Ouais. Et là, on a vraiment le commencement. Donc ça peut être justement une nouvelle relation. Hein, qui vient d'éclore. Et donc, du coup, on est encore dans l'apprentissage, à se connaître, vous voyez. Et ici, on a la solitude. Donc, peut-être que ça vous sort aussi de votre solitude ou que vous vous sentez moins seul. Parce que du coup, comme vous connectez justement avec cette personne, ça vous permet justement de sortir de cet isolement. Peut-être que vous vous sentiez justement différent du reste de la population. Et là, vous retrouvez votre moitié, donc vous vous retrouvez finalement complet. Vous voyez, on a sur la même longueur d'onde. C'est vraiment ça. Vous retrouvez une certaine fluidité. Et ici, on a quand même beaucoup d'eau. Donc, on est dans votre énergie. Dans les émotions aussi. On a le chiffre 28 qui peut être significatif. Ça peut être aussi en juin 2028, hein, sait-on jamais. Peut-être que vous avez 28 ans ou à vos 28 ans. Et là, on a un éloignement et une période de froid qui risque de s'inviter dans ta vie amoureuse. On a 46 qui peut être significatif. Ou alors, vous commencez une nouvelle vie de célibataire. Vous pensiez avoir trouvé votre moitié et finalement, parce que c'était trop dur, parce que c'était trop fort, on va dire, c'était peut-être pas une relation justement qui était vouée à durer. Elle était venue pour vous apprendre quelque chose sur vous-même, mais pas destinée à rester. Parce que justement, vous n'étiez peut-être pas sur la même longueur d'onde. Il y a deux énergies distinctes. Je vais retirer une carte. Et on a inconstance au sein d'une relation. Donc peut-être que c'est ça, hein. Parce que c'était passionnel, justement, c'était peut-être trop fort. Et du coup, cette relation, c'est comme si elle devait se terminer dans cette vie. Vous voyez? Comme si on avait un peu un contrat d'âme. Donc on retrouve une moitié d'âme, finalement, mais c'est le commencement pour rentrer, justement, dans son entièreté à soi. C'est très perché, ce que je dis. Donc faut le comprendre, ça ne vous parle pas, laissez tomber. Mais je sens pas cette relation comme quelque chose de sain, finalement. Donc peut-être que, comme cette relation était très forte, vous partagez énormément de choses, vous pensez que vous étiez un peu sur la même longueur d'onde, bah le fait de s'éloigner, ça fait très très mal. Mais je pense qu'ici, elle était plutôt venue combler, regarder à l'intérieur de vous, en tout cas, mettre en lumière vos pardons. Parce que même ici, avec le commencement, on a quelqu'un de seul, vous voyez? Donc peut-être le début, la renaissance, le renouveau, c'est ça, renouveau. Donc vous voyez, c'est vraiment après une relation, on se retrouve seul, mais c'est une solitude qui va nous faire du bien. Parce que maintenant qu'on a introspecté avec l'autre, on va pouvoir l'appliquer à soi. Parce que justement, tout part de soi, vous voyez. Donc c'est vraiment générer justement le flux, que ça vienne à l'intérieur pour pouvoir le refléter justement à l'extérieur. Donc c'est pas facile les scorpions, je vous l'accorde, mais c'est une phase qui est nécessaire justement pour comprendre quelque chose sur vous. Sagittaire, que vous réservent les énergies du mois de juin sur le plan amoureux? Ici, on a la vitesse d'évolution. On a
le chiffre 1 qui peut être le premier du mois. Et ce qui est drôle, c'est que le 1er juin, on avait la lune en Sagittaire, suite à une pleine lune justement en Sagittaire le 31 mai. Donc ici, vous êtes dans votre pleine énergie. Et j'ai l'impression que ça vous a donné vraiment un boost énorme. Parce que là, on est sur une vitesse supersonique. Là. Et cette vitesse d'évolution, finalement, peut-être qu'au sein de votre couple, de votre relation actuelle, elle crée un décalage. Parce que vous évoluez alors que l'autre n'évolue pas à la même vitesse que vous. Et du coup, il peut y avoir un sentiment un peu d'infériorité par rapport à l'autre, alors que lui éprouve un sentiment d'infériorité, ou en tout cas un manque de confiance, ou qu'il se sente moins évolué, en quelque sorte. Je parle pas d'intelligence ici, hein. Je parle juste de situation. Peut-être que vous, du coup, là, vous êtes en train de propulser, hein. La flèche, elle va... D'accord. Donc ça peut créer justement des dissonances au sein du couple. Ou une dissonance aussi dans vos rencontres. Parce que du coup, vous n'êtes plus du tout sur la même énergie, et vous ne rencontrez pas forcément les bonnes personnes. Vous voyez, vous sentez peut-être en décalage. Peut-être le moment de prendre des vacances aussi, les Sagittaires. Peut-être que vous êtes en vacances, justement. Peut-être que vous êtes à l'étranger, vous êtes parti vous détendre. Mais vous êtes parti seul, vous voyez. Vous vous faites plaisir. Et vous retrouvez justement le bonheur, la joie, la félicité, la gratitude, la réjouissance en étant seul, en faisant des trucs de Sagittaire finalement, en partant à l'aventure, parce que vous vous écoutez. En fait, vous n'attendez personne, vous. J'ai vraiment cette sensation-là. L'amour, vous le donnez à vous-même finalement, en vous écoutant, en vous faisant plaisir, en profitant, en étant heureux. Et ici, on a soutien et entraide au sein d'une relation. Peut-être que vous êtes parti justement en vacances aussi avec l'autre et que vous allez retrouver un certain bonheur, une certaine joie, une certaine complicité aussi. Parce qu'on est dans les 15 jours. Donc peut-être que dans les 15 jours à venir, si vous avez pris 15 jours de vacances, on a le 10, donc ça peut être le 10 juin, le 10 janvier, une relation qui a commencé dans ces alentours-là, ou le 1er octobre, 2010, 2001, 2011 aussi. Mais voilà, là je sens que vous avez quand même besoin de vous retrouver. Donc si vous êtes déjà en couple, c'est peut-être le moment de se reconnecter, ou en tout cas de repartager des moments de bonheur, de prendre des vacances si vous avez l'occasion de prendre des vacances, ou en tout cas même de vous offrir même un week-end. Hein. Et si vous êtes célibataire, bah finalement de continuer votre vie de célibataire, en prenant soin de vous, en partant en voyage aussi, en allant au bord de la mer. Dans tous les cas, vous évoluez et c'est une bonne chose. Et ça peut être aussi recevoir le soutien dans votre relation. Parce que là, vous évoluez tellement vite, tellement fort, que c'était pas prévu et que vous ne savez pas trop comment vous organiser. Peut-être qu'il y avait des choses aussi qui étaient déjà mises en place. Mais du coup, il faut retrouver une nouvelle organisation. Et ici, vous pouvez compter sur votre partenaire pour continuer d'évoluer. Capricorne, que vous réservent les énergies du mois de juin sur le plan amoureux. Bien ici, on a l'union sacrée. En même temps, le mois de juin, c'est aussi la période des mariages. Donc peut-être que vous vous mariez au mois de juin, Capricorne. En tout cas, ici, avec l'union sacrée, on a vraiment une projection dans le futur. Donc on planifie des événements, on célèbre aussi une relation. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut être littéralement un mariage qui se profile, un pax, une union, en tout cas quelque chose qui marque le coup. Ça peut être aussi l'achat d'une maison. Vous voyez, on signe les papiers d'une maison. Enfin, pour l'achat d'une maison. Et pour les célibataires, ça peut être s'engager justement dans une nouvelle relation. Et celle-ci, on vous dit qu'elle sera solide. Elle peut aboutir justement à un engagement rapidement. En tout cas, vous marchez justement sur un chemin ici. Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer vers l'hôtel ici? Non, en fait, je pense que ça peut être quelques blocages. Vous êtes peut-être limité aussi dans vos actions, dans le sens où peut-être le notaire qui met du temps à vous envoyer les papiers pour l'achat de la maison, un décideur qui met peut-être aussi du temps à donner une réponse, vous voyez, le fleuriste qui s'est trompé dans la composition florale pour le mariage, vous voyez. Il y a un peu ce truc sans mêler aussi les pinceaux. Mais ici, vous pouvez compter sur votre entourage familial pour un coup de main. Peut-être des déménageurs justement qui ne sont plus disponibles. Donc ça peut être compter sur la famille pour le déménagement au mois de juin. Ou en tout cas sur vos proches. Ouais, vous voyez, on a encore les amis, l'entourage, les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment, vous pouvez compter sur les vôtres en fait. Il y a vraiment cette notion-là. Il n'y a rien de dramatique, d'accord? Vous pouvez compter sur le soutien de votre famille. Et là, on a une réconciliation sincère va venir réconforter ton cœur en septembre. On a le chiffre 16 aussi qui peut être significatif. Peut-être que ça fait 16 ans justement que vous ne vous êtes pas parlé, ou depuis vos 16 ans, ou depuis 2016. Parce qu'ici, on avait le chiffre 30. Donc peut-être que vous avez 30 ans. On a le 30 juin, on a le 16 juin, le 16 septembre, le 30 septembre. Ça peut être des dates clés aussi, des dates d'anniversaire. Donc peut-être que les empêchements, c'est aussi cette personne qui vous met un peu des bâtons dans les roues. Hein. Mais encore une fois, vous pouvez compter sur votre entourage familial, amical, amoureux, pour vous soutenir dans votre démarche. Ou ça va peut-être être aussi une réconciliation pour votre mariage. Vous voyez... un vieil ami perdu de vue, ou une vieille amie perdue de vue qui revient, ou de la famille, ou voilà.
un parent, en tout cas quelque chose qui va vous faire du bien au cœur et qui va vous permettre aussi d'avancer entre guillemets devant l'allée plus sereinement. Parce que là, vous êtes comblés, vous avez tout ce qu'il faut. Mais en tout cas, voilà, pour le mois de juin, on vous prévoit vraiment des beaux moments en famille, entre amis. On avait les réseaux sociaux aussi, donc ça peut être aussi une communauté. En tout cas, ici, vous êtes soutenus sur tous les plans. Verseau, quelles sont vos énergies pour le mois de juin sur le plan amoureux? Alors ici, on nous parle de rupture. Ouais, il y a du remue-ménage. Je pense que vous ne vous sentez plus épanoui dans la relation actuelle pour les personnes qui sont en couple. Comme ici, on a quand même l'anneau, ça peut parler à des personnes qui sont mariées. Donc, peut-être des personnes qui ont 42 ans, qui sont mariées depuis 42 ans. En tout cas, on a vraiment ce contrat long terme, vous voyez. Et peut-être que vous pensez à mettre fin justement à la relation. Maintenant, si vous êtes célibataire, que vous communiquez justement avec quelqu'un, ça peut être arrêter de parler avec cette personne finalement. Arrêter les échanges. Parce que vous ne ressentez rien pour la personne, pour l'autre. En fait, ce qui est drôle, c'est que on a la bague qui est en suspens entre les deux. Comme si c'était encore entre vos mains. Vous voyez, c'est électrique, vous savez pas trop où vous en êtes. Et ici, on a les empêchements. Donc peut-être que vous vous sentez bloqué justement dans cette relation. Vous vous sentez freiné. Ce qui mène justement au fait que vous ne vous sentiez pas épanoui. Ouais, on a quand même besoin de changement ici. Donc on parle de métamorphose. Soit premier degré, ça peut être vraiment la rupture, d'accord? Donc vous partez d'une relation, vous quittez une relation, vous arrêtez les échanges avec quelqu'un. Soit une rupture, mais au sein du couple, c'est-à-dire que je romps le lien, je casse les schémas, je change finalement au sein de la relation. Je ne tolère plus les choses que j'ai tolérées avant. Donc soit l'autre me suit, soit on arrête. Mais vous avez besoin de vous renouveler. Parce que vous voyez, on a modification. Donc c'est pas forcément rupture, parce que là on est encore lié. C'est plus là une sensation d'inconfort et comment en fait je fais en sorte de me sentir mieux justement dans cette relation aussi. Un nouveau souffle aussi sur la relation. Et on a officialisation d'un amour après une longue attente dans 3 mois. Ça peut être aussi significatif. Donc on a le 15 du mois, le 15 juin. Et vous voyez, je sens vraiment un truc, c'est en suspens. Ça reste en suspens. Comme si là, vous essayez de dépatouiller, de voir un petit peu ce qui vous empêche de vous épanouir dans cette relation. Qu'est-ce qui vous bloque justement pour pouvoir transformer ça de l'intérieur. Et c'est une fois que vous aurez réglé justement vos comptes à l'intérieur avec vous-même que vous allez pouvoir passer au stade supérieur d'officialiser justement un nouvel amour, par exemple. Ça peut être aussi 2015, une relation depuis 2015. Mais en tout cas, là, pour vous, amis Verseau, il est plus question de faire les choses comme avant. Vous avez besoin de changement et vous avez besoin surtout de vous épanouir au sein de votre relation. Poisson, quelles sont vos énergies du mois de juin sur le plan amoureux? Ici, vous êtes à un tournant. On a 33, c'est guidé, chemin de vie 33 ans, l'âge du Christ. Donc on est bien sur une carte de Poisson. Donc ici, ça va parler à des personnes qui se sentent peut-être au pied du mur, qui se trouvent à un tournant de la relation, et du coup on leur offre un passage vers l'avenir, donc on choisit d'emprunter ce chemin, ou alors on rebrousse chemin et on renonce à la relation. En tout cas ici on est sur un moment vraiment crucial. Ce que vous ferez ici à l'instant T aura un impact significatif sur votre futur. Parce que autant on se retrouve devant le passage, donc parce qu'autant on se retrouve devant un pont, on doit emprunter ou non, mais est-ce qu'on se laisse guider finalement par la peur? Parce qu'on peut se sentir sur un petit nuage. Donc est-ce que le petit nuage est sincère ou est-ce que c'est une illusion? Ici on vous dit, vous allez peut-être recevoir des messages, des échanges. Ça peut être guidé aussi, des messages de vos guides ou de votre entourage familial. En tout cas de votre environnement. Ça peut être aussi écouter les messages de son cœur, envoyer des lettres d'amour. Mais en tout cas, vous pouvez compter sur votre entourage familial aussi pour vous guider à travers ce passage. Ça peut être créer aussi un nouveau clan. Je pense que comme vous êtes dans l'indécision, il y a tout qui tombe là. Il y a des messages peut-être aussi contradictoires ou j'en sais rien. Parce qu'en fait ici, on a sentiment non réciproque en amour. Très rapidement, et on a encore le chiffre 33. Donc peut-être que pour prendre votre décision, vous allez vous appuyer justement sur votre entourage familial, ou vous allez envoyer peut-être beaucoup de messages parce que vous êtes dans le brouillard finalement. Vous ne savez pas. Mais laissez-vous guider par votre cœur, parce que votre cœur, lui, il sait. Vous pouvez être dans une relation, dans une rencontre, justement, qui soit bénéfique. C'est pas... Il n'y a rien de mal ici, d'accord? Mais on vous dit juste qu'en amour, il n'y a peut-être pas de sentiment réciproque. Donc peut-être que vous vous sentez bien auprès de cette personne, mais si vous vous posez des questions, c'est peut-être aussi une indication derrière pour vous dire que ce que vous ressentez n'est peut-être pas de l'amour.